aujourd'hui. Qui prophétise de n'importe quoi. Qui casse le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldats centenaires, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole. Les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre. Verset 23. Psaume numéro 55, verset 23. Je crois que ce serait bon de lire si quelqu'un a la version semeur. Amen. Sinon, la version semeur dit ceci. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Je vais reprendre pour quelqu'un ce matin. Psaume 55, verset 23. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Il prendra soin de toi. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. L'une des choses les plus difficiles pour l'homme sur la terre, ce qui est l'une des choses les plus difficiles pour l'homme sur la terre, c'est sa capacité à tout laisser dans les mains de Dieu. Il a du mal à laisser sa vie à Dieu. Il a du mal à laisser ses combats ou bien sa situation dans les mains de Dieu. Il a du mal à laisser Dieu agir ou prendre le contrôle de sa situation. Et pourtant Dieu désire que nous ne nous soucions de rien. Que nous le laissons faire. Que nous le laissons lui Dieu faire. Qu'on le laisse agir. Qu'on le laisse parler à notre place. Qu'on le laisse faire à notre place. C'est d'ailleurs pourquoi ce matin, le thème que je voudrais vous proposer est intitulé Laisse tout à Dieu. Laisse tout à Dieu. Tu vas faire office d'évangéliste ce matin. Et dis à celui qui est à côté de toi, laisse tout à Dieu. Je ne sais pas ce qui pèse sur ton cœur, mais laisse tout à Dieu. Je ne sais pas ce qui te fait peur, mais laisse tout à Dieu. Pourquoi nous devons tout laisser à Dieu? Qu'est-ce que nous devons laisser à Dieu? Nous allons parler de ça ce matin. La portion que nous venons de lire, ou le passage que nous venons de lire tout
à l'heure, c'est le serviteur de Dieu, le roi David qui est en train de parler ici. Voilà un grand roi qui ne craint pas cet ennemi de l'extérieur. Ces ennemis de l'extérieur ne lui faisaient pas peur. Mais ce qui l'inquiète désormais, ce sont les ennemis qui sont suscités à l'intérieur de sa maison. Les ennemis qui sont suscités à l'intérieur de son palais. Des ennemis qui sont suscités à l'intérieur de son lieu de travail. Et lorsque nous lisons le livre de Somme, numéro 55, nous allons voir la peur que David avait. Il ne s'inquiétait pas à cause de ceux qui le combattaient depuis l'extérieur, mais il s'inquiète désormais de ce que son combat vient de quelqu'un plus proche de lui. Écoutez, les combats les plus farouches, les plus difficiles à mener sont les combats qui viennent de l'interne. Lorsque le combat vient de l'intérieur de nous, pour avoir la victoire, c'est difficile. Nous allons prendre le temps pour murmurer. Nous allons résumer. Nous allons seulement nous déranger pour rien. Mais David a compris que dans tout ça, il fallait qu'il se libère. C'est pourquoi il va dire au verset 23, rejette ton fardeau sur l'Éternel. Ce qui est en train de peser sur ton cœur, ce qui est en train de peser sur ta vie. David dit rejette ton fardeau sur l'Éternel. Je voudrais inviter quelqu'un ce matin à faire comme David, à rejeter son fardeau sur le Seigneur. Mais pourquoi le faire? Tout laisser à Dieu, c'est une preuve de confiance absolue en Dieu. Sans avoir confiance ou sans la confiance en Dieu, nous ne pouvons pas lui laisser une situation. Si quelqu'un parvient à laisser tout dans les mains de Dieu, c'est parce qu'il a confiance d'abord en la puissance de Dieu. Mais quand son celui qui laisse tout à Dieu, c'est quelqu'un qui a confiance en la justice de Dieu. Il sait que Dieu, il est un Dieu juste et un jour il s'élèvera et il parlera en sa faveur. Écoutez, laissons tout dans les mains de Dieu parce que Dieu est un Dieu juste. Quelqu'un était ou bien est-il en train de marcher sur votre vie ou est-il en train de vous écraser? Quelqu'un est-il en train de vous faire peur? Quelqu'un est en train d'arracher de votre main ce qui vous appartient? Quelqu'un est-il en train de vous ravir votre bonheur, votre paix ou votre joie? Laissez tout dans la main du seul juge vrai. Et le seul juge vrai, c'est notre Dieu. Celui qui laisse tout à Dieu, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et il sait qu'il est un Dieu à qui rien n'est impossible. Si vous savez que rien n'est impossible à votre Dieu, vous allez vous arrêter de vous inquiéter. Si vous savez que rien n'est
est impossible à notre Dieu, vous allez tout lui laisser, sachant que ça tarde ou pas, il agira. Tout laisser dans la main de Dieu. C'est un signe d'humilité manifestée à l'égard de Dieu. C'est un signe d'humilité de l'homme quant à son Dieu. Écoutez, reconnaissons nos limites devant Dieu. Nous ne pouvons jamais tout faire dans ce ou bien sur cette terre. C'est impossible de pouvoir tout faire. Être totalement parfait. Avoir la capacité de relever tous les défis. Écoutez, pour les hommes, ce n'est pas possible. Et celui qui reconnaît ses limites, il sait s'approcher de Dieu avec humilité. Il s'approche de Dieu pour dire, Seigneur, tu vois juste là où ma force m'a amené. Mais là, je n'en peux plus. Tu vois comment je me suis estimé, dérangé, je me suis, ou bien oui, laissé pour le bonheur de mes enfants. Mais là, je n'en peux plus. À cause de la santé de mes enfants, de la santé de mon papa, de la santé de ma femme, tu vois comment je me suis investi dedans, mais là je suis limité. Reconnaissons notre limite devant Dieu. Et laissons tout dans ses mains. Laissons-le agir. Car dans nos faiblesses, il intervient. Lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, il intervient. Si nous reconnaissons que là où nous sommes, nous n'en pouvons pas, crions à lui. Lorsque Pierre était en train de s'enfoncer, il a crié à Dieu, il a reconnu sa limite sur l'eau. Reconnaissons nos limites, nos faiblesses devant Dieu. Lorsque nous laissons tout dans les mains de Dieu, Dieu prend notre défense. Pourquoi voulons-nous venger? Pourquoi voulons-nous parler avec colère à cause de ce que nous a fait vivre ou fait subir? Laissons Dieu nous venger. Laissons Dieu prendre notre place dans nos combats. Laissons Dieu nous défendre. Peuple de Dieu, nous avons besoin de laisser le Créateur nous défendre parce que nous sommes limités. Parce que même si nous tuons celui qui nous a fait mal, nous allons gagner quoi dedans? Même si nous l'insultons, nous allons gagner quoi dedans? Maintenant pour notre santé, que nous sautons en haut ou que nous revenons en bas, ça va changer quoi? Autant laisser tout dans les mains de Dieu. J'aime cette femme, la dame Anne. Anne, dans sa situation, a tout laissé à Dieu. Il est venu à Dieu et il lui a présenté, elle lui a présenté ses soucis, ses pleurs. Parce qu'à la maison, quelqu'un est en train de l'insulter. Quelqu'un est en train de se moquer d'elle. Mais Anne est venue se déverser, verser ses larmes à l'Éternel. Écoutez, laissons Dieu prendre notre défense. Ne nous hâtons pas à parler pour nous défendre.
Ne attends pas à prendre les armes de ce monde pour entrer dans ces combats. Mais laissons notre Dieu nous défendre. Quand c'est lui qui nous défend, il nous défend bien et parfaitement. Et vous allez rester dans votre coin pour dire maintenant j'ai compris pourquoi il fallait que j'attende l'intervention de Dieu. Tout laisser entre les mains de Dieu permet d'avoir ce qu'on cherche au bon moment, sans se froisser, sans s'abîmer. Parfois vous constatez que ce que vous venez d'obtenir, vous pouviez l'obtenir sans tant d'efforts. Vous pouvez l'obtenir sans nous abîmer. On pouvait l'obtenir sans faire souffrir notre cœur. On pouvait l'obtenir sans devenir, ou bien oui, sans avoir des crises cardiaques. On pouvait l'obtenir sans précipiter sa mort. C'est en laissant tout dans les mains de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut laisser à Dieu? Qu'est-ce que nous devons laisser à Dieu? La première chose que l'enfant de Dieu doit apprendre à laisser à Dieu, c'est sa vie. Je dois apprendre à laisser toute ma vie dans les mains de Dieu. Toute ma vie, je la laisse entre tes mains. Qu'adviendra-t-il de ma vie, je ne sais, mais je la laisse entre tes mains. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je me laisse totalement entre tes mains. Pourquoi vous inquiétez-vous de la vie de vos enfants, de la destinée de vos enfants? Recommandez le sort de vos enfants à Dieu. Pourquoi vous inquiétez-vous de la sécurité de vos enfants en cette période de rentrée scolaire? Recommandez la sécurité de vos enfants entre les mains de Dieu. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez de votre mariage? Recommandez votre vie tout entière dans les mains de Dieu. Pourquoi est-ce que la grossesse de votre femme vous inquiète-t-elle? Va-t-elle accoucher dans les meilleures conditions? Va-t-elle accoucher? Laissons tout ça dans les mains de Dieu. Et il va s'occuper de ça. Il va s'occuper de ça. Il est le Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Même si les docteurs disent que c'est impossible, pour lui rien n'est impossible. Il fait pour ses enfants des choses surnaturelles. Pour lui-même, ce n'est pas surnaturel. Pour lui-même, c'est naturel. Pour lui-même, c'est ce qu'il y a de son quotidien. Il y a un chant qui dit surnaturel. Et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en sérieux. Naturel. Et le naturel pour toi, Jésus. Nous le voulons en sérieux. Il est le Dieu qui fait les choses surnaturelles. Des choses étonnantes. Mais ça ne l'étonne pas lui-même. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que pour ta destinée. Que pour ton mariage. Pour ton foyer. Que le Seigneur te fasse des choses surnaturelles. Qu'il te fasse
étonnantes. Des choses que tu vas témoigner de. Alléluia. Recommandons-nous à Dieu. Laissons tout entre ses mains. Deuxième chose que nous devons apprendre à laisser dans les mains de Dieu, ce sont nos combats. Nos combats. Dans le livre de Exode 14, verset 14, l'Éternel Dieu va dire, moi je combattrai pour toi. Et toi garde le silence. Oh Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, dans ton combat garde le silence. Tais-toi seulement pour voir. Pour voir la rétribution des méchants. Pour voir comment Dieu va te défendre. Pour voir comment Dieu va mener le combat. Y a-t-il un combat qui pèse sur ta vie? Que tu mènes jour et nuit. En tout moment tu es dans ce combat. Tu ne sais pas quand est-ce que ce combat finira. Tu finis de la maison, du combat de la maison de ton mari. Et c'est le combat de ta maison même qui commence. Tu comptes et tu finis le combat qui est dans ta maison. C'est le combat de tes amis qui est proche là qui commence. Tu finis avec les amis que tu as autour de toi. Et sont tes voisines maintenant. Après tes voisines, c'est ceux avec qui tu prends les mêmes choses. Et après, c'est ceux dont les enfants vont dans la même école que tes enfants. C'est avec eux que tu rentres encore. Quand est-ce que tu finiras ce combat? Dans ta chair, tu ne peux pas mener ce combat seul. Laissons le combat à Dieu. Laissons la main à Dieu. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. Que le Seigneur prenne le devant de tes combats. Que le Seigneur combat pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Laissons les combats dans les mains de Dieu. Sommes-nous menacés? Avant de dire qu'on verra, laissons les menaces aux pieds de Jésus. Laissons tout à Dieu. Laissons-le gérer. Et ce que j'aime, c'est lorsque nous restons dans le silence pour voir, nous voyons que vraiment, rester dans le silence pour voir Dieu agir, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Laissez la vengeance à Dieu. Laissez vos combats dans les mains de Dieu. Dieu va s'occuper de ça. Autre chose, apprenons à laisser nos maladies à Dieu. Les maladies de nos proches, apprenons à les laisser à Dieu. Laissons-les à Dieu. En tant qu'homme, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce n'est pas nous qui avons créé l'homme. Les organes qui sont dans son corps, ce n'est pas nous qui avons la pièce détachée. Pourquoi s'inquiéter alors? Attendre ça sur la tête comme ça va nous tuer. La maladie veut tuer l'autre et on passe ça encore sur le cœur pour que ça nous tue encore ça. Et ça va tuer deux personnes. Présentons nos maladies à Dieu. Les maladies de nos proches, présentons-les à Dieu. Laissons-les dans les mains de Dieu. Seigneur, tu vois combien de fois j'ai déjà investi dans cette maladie. Maintenant, je te le laisse. Je te la laisse. Et j'attends que tu interviennes. Écoutez, si vous laissez quelque chose à Dieu, vous reviendrez le voir en bon état. Si c'est un malade, vous reviendrez le voir guéri.
Si c'est quelle que soit la situation et que vous laissez à Dieu, vous allez, si vous revenez, vous allez le voir en de bon état. Pourquoi ne pas le laisser à Dieu? Laissons tout dans les mains de Dieu. Nous reviendrons le voir en de bon état. Laissons nos humiliations entre les mains de Dieu. Même si quelqu'un est en train de vous humilier, en train de vous rabaisser, laissez tout dans les mains de Dieu. Laissez Dieu gérer. Si c'est bon pour lui, c'est bon. Si Dieu est d'accord pour ça, c'est bon. Mais s'il n'est pas d'accord, il agira certainement. Laissons tout dans les mains de Dieu. Nos projets, nos défis. Nous ne serons pas déçus. Ce matin, le Seigneur invite une femme, invite un homme, quel que soit ce que nous vivons, à tout laisser à lui. Il va c'est ce que nous pouvons retenir de ce message de ce matin. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de gérer dans votre cœur, que vous êtes en train de gérer dans votre foyer, de gérer dans votre service, de vos enfants, laissons tout à Dieu. Il en prendra certainement le contrôle. Dans le nom de Jésus. Je voudrais vous inviter. Il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui qui prophétisent de n'importe quoi, qui cassent le foyer des gens. La prophétie, au lieu d'unir, divise. Toute prophétie qui n'a pas l'objectif d'unir, de réconcilier, ne vient pas de Dieu. Soldat centenaire, j'arrive à commander les gens et qu'ils arrivent à m'obéir. Et toi, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Ouvre la bouche et dis un seul mot. La Bible dit celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Il a déclaré dans sa parole: les cheveux qui sont sur vos têtes sont comptés par moi. L'ennemi ne touchera pas un seul cheveu derrière moi. Il a dit: 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Et toi, tu ne seras pas à terre.